Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui m'a été très demandée, à savoir une revue de l'ensemble des tampons que j'ai à ma disposition. Donc c'est une vidéo que je vous propose aujourd'hui. Par contre, je ne vous ai pas indiqué les prix à chaque fois, parce que pour la plupart je ne les connais pas, je ne me rappelle plus combien ils m'ont coûté. Mais en général, partez du principe que le set de tampons Clear, en général, coûtait aux alentours de 15 euros. En général, hein, c'est les prix. Si vous regardez à Cultura, c'est à peu près les prix que vous avez. Les sets de tampons Stampin' Up, je ne peux absolument pas vous donner de prix parce que ça varie vraiment d'un modèle à un autre. Certains tampons, je vous le dis dans la vidéo d'ailleurs, certains tampons risquent de ne plus exister dans les catalogues de l'année 2013. Donc éventuellement, comme je vous avais dit dans la vidéo, je ne devrais pas vous donner cette astuce, mais en même temps, vous n'êtes pas stupide. Vous pouvez très bien aller sur eBay et essayer de voir si vous pouvez choper les anciens tampons, les anciens modèles Stampin' Up, qui sont sympas. Vous avez quand même des petits trésors au niveau des anciens tampons qui ont été supprimés du catalogue. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, pas grand chose, je suis désolée, cette vidéo a mis très longtemps à apparaître sur YouTube. Ça fait 3 fois en fait que je filme la vidéo. La première fois, j'ai vraiment eu un souci avec mon appareil photo qui ne m'a filmé que la moitié. Ne cherchez pas à savoir pourquoi, ce sont les petites blagounettes de l'informatique. Et la deuxième fois, YouTube a refusé de me mettre en ligne ma vidéo. Donc je sais pas, peut-être que ma tronche lui revenait pas. Pourtant j'étais aussi moche qu'aujourd'hui, mais que voulez-vous, encore une fois, il faut pas être plus têtu que l'informatique. Donc j'ai refilmé l'ensemble de ma vidéo, ce qui n'est pas plus mal parce que du coup j'ai pu améliorer la luminosité, qui n'était pas forcément excellente dans les premières versions. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Alors on va commencer avec mes tampons Stampin' Up. Je vous les avais un petit peu présentés lors de mon tour de mon coin créa. On va les voir un peu plus en détail dans cette vidéo. J'ai essayé de me mettre juste en face de la fenêtre pour que la luminosité soit bonne. Donc j'espère que ça va être bon. Alors, le premier set de tampons que je vais avoir, c'est ça. Faites pas attention à mes chaussures qui sont là, s'il vous plaît. Vous faites abstraction de ce bazar. Donc premier tampon que j'ai eu, en fait, il était dans le kit de bienvenue qu'on achète quand on devient démonstratrice Stampin' Up. Je pense que ce kit-là ne fait plus partie du catalogue. Il faut savoir que les catalogues Stampin' Up évoluent en fait tous les ans. Donc tous les ans, il y a des sets de tampons qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Donc il se peut que certains sets de tampons que je vous présente ne soient plus en vente sur Stampin' Up. Par contre, bon, je devrais peut-être pas vous dire ça, mais vous avez la possibilité de retrouver les vieux sets de tampons sur eBay. Donc ebay.com ou ebay.fr, ça peut arriver que certaines démonstratrices se séparent de leurs tampons. Donc ce set de tampons, comme je vous dis, faisait partie du set de démarrage en fait de la démonstratrice, donc je l'aime beaucoup. J'utilise beaucoup en fait celui-ci, donc tous mes vœux de joyeux anniversaire, donc j'utilise soit juste le cake, soit le texte. Ça peut être sympa pour faire des petites cartes, donc vous avez quand même pour la maternité, pour dire merci, pour le Noël, voilà, donc ça peut être un set intéressant. Et le nom, petit mot rigolo, voilà. Ah oui, ça en a intrigué plus d'une lors de ma vidéo concernant ma craft room, lorsque je précisais que je vernissais mes tampons. Je vais vous montrer en fait le tampon, enfin le bois couleur originale et le bois couleur vernis en fait. Moi j'aime bien vernir mes tampons déjà parce que je trouve que ça fait plus joli et surtout parce qu'en fait en traitant mon bois,
Donc ça permet d'éviter de tacher le bois quand ça peut arriver des fois qu'il y ait de l'encre qui se pose sur votre bois parce que vous ancrez un peu de travers, etc. Si vous avez un tampon bois non traité, le bois va être poreux et donc il va absorber en fait l'encre et vous ne pourrez pas nettoyer votre tampon. Donc il va rester taché. Moi, du fait qu'en fait il est traité, mon tampon, il me suffit d'un petit coup de chiffon et c'est bon, il est nettoyé. Donc c'est l'avantage en fait de ces tampons Stampin' Up qui viennent en non monté. En fait, vous recevez d'un côté les planches de tampons, vous recevez votre tampon bois et vous avez votre étiquette. Donc du coup, moi ça me permet de pouvoir traiter le bloc avant de monter mon tampon. Donc c'est vachement pratique. Honnêtement, c'est vraiment une histoire d'esthétique. Moi, c'est vraiment parce que je trouve que le tampon est plus joli de cette couleur-là, est plus joli comme ça. Et j'aime bien garder un tampon qui est bien propre. Je vous montrerai tout à l'heure un tampon. Vous allez voir que je n'ai pas pu le traiter parce que je l'ai acheté déjà monté. Et j'ai de l'encre en fait qui attachait mon bois. Ça ne gâche pas la qualité du tamponnage. C'est juste mon côté un peu perfectionniste, mais bon, je trouve ça plus joli en fait, et donc j'ai pris l'habitude de vernir mes tampons. Ensuite, un autre tampon que j'ai eu au tout début, en fait je crois que je l'ai changé un des sets de tampons de mon kit de démarrage pour mettre celui-ci avec ça. Donc c'est J'aime les cœurs. Donc c'est sympa. Celui-ci en fait peut fonctionner avec une perforatrice cœur de Stampin' Up. Donc ça peut être intéressant. Et sinon vous avez toutes sortes de cœurs. Les cœurs avec les points, un cœur un peu baroque, un cœur avec imitation bois, etc. Donc c'était toujours utile, notamment pour la Saint-Valentin ou des choses comme ça. Pour un mariage, ça peut être celui-ci pour un mariage, ça peut être sympa. Embossé, ça peut être quelque chose de sympa. Ensuite, je les prends un peu au pif, donc je peux pas vous dire. Celui-ci, je crois qu'il est vraiment plus dans le catalogue. C'est une amie qui me l'a vendu et ça appartenait à un ancien catalogue déjà moi quand je l'ai acheté. Donc du coup, je pense qu'il n'est vraiment plus en vente sur le catalogue. C'est Merveille en fleurs. J'aime beaucoup en fait cet arrangement floral. Je sais pas si la réverbération en fait du plastique vous gêne pas, voilà. J'aime beaucoup celui-ci en fait, moi. Au niveau des pensées, c'est joli. Celle-ci aussi est jolie. Vous avez le texte fleur et sinon vous avez la définition. Ça peut être sympa pour faire des fonds au niveau d'une page scrap ou alors au niveau d'une carte, ça peut faire un joli fond. Je l'aime beaucoup. Il y a juste celui-ci là que le frelon ou le bourdon. Je suis pas très fan au naturel de ces bestioles là, donc au niveau tamponnage non plus. Surtout qu'il est bien réaliste, je trouve. Donc non, c'est pas mon truc. Celui-ci, il m'a été donné par une de mes collègues de Stampin' Up. C'est pareil, j'ai peur qu'il ne soit plus dans le catalogue. Pico Mignon. C'est des dessins un peu naïfs en fait. Bon, ça a son utilité. C'est vrai que je l'utilise pas beaucoup. C'est ça en fait le problème quand on a beaucoup de tampons. C'est pour ça que j'essaye de pas trop en acheter, c'est qu'on finit par ne plus utiliser certains tampons ou à complètement oublier qu'on les a en fait. Donc c'est un peu dommage. La vie, il est joli. L'étoile est jolie. Voilà. Dans un thème un peu naïf, un peu enfantin. Ensuite, un de mes préférés de tous au monde. Alors bien sûr, ils sont tous à l'endroit sauf un. Alors, il s'appelle De mon jardin. Donc, je vais vous montrer le papillon à l'endroit. Voilà. Et je vais vous montrer les autres. Escargot, la cosquinelle. Soyons heureux ici et maintenant. C'est joli ça. Donc j'aime beaucoup ce set de tampons. Il est très printanier, il est très joli. Et les tampons, franchement, sont sympas. Tac. Celui-ci, The Greenhouse Garden. Je l'aime bien parce qu'en fait, on peut monter... on peut faire du tamponnage en plusieurs étapes. Vous allez avoir la fleur en elle-même et vous allez avoir le cœur de la fleur. Donc, vous pouvez tout à fait...
tamponner la fleur et faire de l'embossage avec le cœur de la fleur. Donc du coup ça va vraiment vous faire quelque chose en relief, ça peut être sympa. Et vous avez les tiges qui sont juste en dessous et encore pareil, hein, le cœur de la fleur, enfin oui, le cœur de la fleur qui va avec, avec celle-ci. Vous pouvez tout à fait utiliser ce cœur de fleur. Encore une fois, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Vous pouvez tout à fait essayer d'utiliser celui-ci avec, avec ça ou avec ça. Après, c'est à vous d'essayer de faire selon comment vous le sentez. Donc, voilà. Ensuite, celui-ci, j'ai peur qu'il ne soit plus dans le kit, hein, dans le catalogue. C'était Punch Potpourri. En fait, l'avantage de ce kit-là, c'est que c'était des tampons qui correspondaient à des perforatrices Stampin' Up. Donc je pense que cette perforatrice n'y est plus non plus dans le catalogue. Je voudrais pas dire de bêtises, en fait, j'ai pas le catalogue 2013. Pour les personnes qui sont intéressées, sachez que vous pouvez récupérer le catalogue sur le site de Stampin' Up. Vous avez la version PDF et sinon vous voyez avec une démonstratrice qui peut éventuellement vous vendre le catalogue, hein. Donc n'hésitez pas, ça peut être intéressant, surtout que le catalogue en lui-même vous propose déjà des idées, donc c'est plus qu'un catalogue en fait, vous avez des idées créées en même temps, donc voilà, ça peut être sympa. Donc il y avait donc moi j'ai deux perfos du kit, donc j'ai la perfo fleur et la perfo oiseau, et du coup bah, je peux utiliser soit séparément pour tamponner juste les fleurs ou le papillon, mais je peux les utiliser avec le punch. Donc c'est sympa, ça peut donner des effets intéressants. Celui-ci, c'est un des derniers qu'une amie m'avait donné. Alors, c'est Studio Sketch. Donc ça, c'est un vieux set de tampons. À mon avis, ça doit faire au moins un bon 4-5 ans qu'il n'est plus au catalogue. Ou je dis peut-être une bêtise, mais au moins un bon 3 ans qu'il n'est plus dans le catalogue. C'est un set en fait un peu nature morte. Moi j'aime bien. Ça peut être sympa pour l'automne par exemple, surtout avec la cruche, avec la poire et puis le saladier de pommes, voire même avec le vin. Et ça peut être un truc sympa pour faire des invitations par exemple à utiliser. Donc après voilà, il faut vraiment en avoir l'utilité, mais sympa. Hop. Ensuite, alors celui-ci, c'est exclusivement du texte. Heureuse pour toi. Donc ça, c'était un kit que j'avais eu lors des Celebrations. En fait, c'est une période en début d'année où vous achetez et pour, alors je sais plus pour combien. Il me semble que c'est pour 60 € d'achat. Mais je suis pas sûre. Là, je vous dis peut-être une bêtise. Pour une certaine fourchette d'achat, vous avez un set de tampons offert. Donc, du coup, moi, j'avais choisi celui-ci qui est pardon, principalement du texte. Donc, moi, très pratique, en fait, en carterie. Hein. Je pense à toi. Bonne chance. Si heureuse pour toi. Ici, je vais avoir un merci, je crois. Ah non, c'est ton jour. Merci, voilà, je savais bien que j'en avais un. Sinon, vous avez 2-3 petits dessins, mais bon, c'est vraiment pas pour ça que j'avais choisi ce set de tampons en fait. Moi, c'était vraiment pour les textes. Donc, voilà. Un autre que j'ai eu lors des Celebrations, c'est Joie, et je l'adore. Surtout celui-ci qui est magnifique. Magnifique. Voilà. Donc soit avec de l'embossage ou même tamponné seul, c'est magnifique. Enfin moi je le trouve très très joli, je l'utilise souvent. J'utilise beaucoup aussi cette fleur que j'aime beaucoup. Sinon les autres aussi sont sympas, hein. Mais c'est vrai que l'oiseau je l'utilise peu, le papillon aussi. Et Joie je l'ai utilisé mais pas si souvent que ça. Mais celui-ci et la fleur, très souvent. Voilà. On arrive au bout les amis, on arrive au bout. Alors celui-ci, c'était pareil, un Celebration. Donc là vous voyez j'avais eu 3 sets de tampons. Donc j'avais dû casser ma tirelire. Il me semble que ouais, j'avais dépensé quand même pas mal. J'avais prévu le coup en fait. Donc du coup j'avais dépensé. Donc perfo à gogo. Donc c'est le même principe que ce que je vous montrais tout à l'heure. En fait chaque tamponnage a une correspondance avec une perforatrice Stampin' Up. Donc la perforatrice rond festonné,
la perforatrice carré festonnée. Donc je sais pas si elle est toujours au catalogue d'ailleurs, la perfo carré festonnée. La perforatrice tag, la perforatrice chouette et une perforatrice ronde classique. Voilà. Donc moi j'utilise beaucoup celui-ci sans la perfo parce que je ne l'ai pas. Mais bon, voilà, après on découpe. Hein. On peut faire ça à la main aussi, les filles. On est un peu, il y a des fois on est un peu feignasse, hein, mais on peut le faire à la main. On galère un peu parce que c'est fin, mais avec un ciseau fin ou un ciseau pince, ça marche très très bien, avec un peu de patience. Et perfo pour la chouette, c'est vrai que je suis plus amenée à m'amuser à bidouiller avec ma perfo que faire du tamponnage. Donc j'utilise en fait ces deux-là, plus. Voilà. Et enfin, la dernière boîte que je vais avoir, en fait, c'était des solitaires que j'ai regroupés dans une boîte. Donc on peut acheter donc soit des sets de tampons comme ça, soit des tampons seuls. J'en avais acheté plusieurs, donc ça je vous l'avais déjà montré, c'est un de mes tampons préférés que j'adore de Noël. Je l'aime énormément. Je sais plus comment il s'appelle, mais il est encore en catalogue, donc vous pouvez encore l'avoir. Un petit merci, toujours utile, et un fait main pour pouvoir finaliser un petit peu mes cartes. Voilà. Donc ça c'est pour mes tampons bois. Chez Stampin' Up, vous avez également la possibilité d'avoir des tampons qu'on appelle des tampons acryliques. Enfin, c'est des tampons en caoutchouc également, mais qui se montent sur des blocs acryliques. Donc moi là j'avais un bloc acrylique que j'avais acheté chez Stampin' Up, mais j'en ai d'autres, hein, je vous les ai montrés à plusieurs reprises. Celui-ci je l'aime beaucoup en fait parce qu'il est épais au niveau du support en lui-même, donc on a un bon maintien quand on veut tamponner. Ce que j'ai autre, en fait, l'épaisseur est quasiment au tiers, donc j'ai vraiment un bloc qui est très fin, donc c'est pas évident. Donc je pense que quand je vais avoir un peu plus de sous, je vais vraiment investir pour tout l'ensemble de la collection en fait des blocs Stampin' Up. Après, je pense qu'en fouillant, je peux trouver également d'autres marques qui vont le proposer. J'ai pas vraiment pensé à fouiller plus avant parce que je connais Stampin' Up, donc du coup je me dis bon voilà, je vais voir avec ça. Et puis mais bon voilà, je pense que c'est quelque chose que je vais faire. Et donc vous avez donc en général pour chaque set de tampons, soit la possibilité de l'acheter en bois, soit la possibilité de l'acheter comme ceci. Donc c'est des tampons donc à utiliser avec les blocs acryliques comme je vous le disais. Donc l'avantage c'est que ça coûte moins cher. En général ça coûte entre 15, 20 voire 30 € moins cher que un tampon bois. Donc après voilà effectivement moi j'aime beaucoup le bois, mais c'est vrai que ça coûte cher. Et le deuxième avantage de cela c'est que ça prend moins de place que les blocs en bois. Donc j'ai pas beaucoup comme je vous dis parce que moi j'adore les tampons bois, donc du coup j'ai plus tendance à acheter le bois. Donc je vais avoir 3 sets de tampons. Je vais avoir Sweet Summer, donc qui est sympa, j'aime beaucoup. En fait c'est pareil, c'est un tampon qui est déclinable en fait. On peut l'utiliser comme bon nous semble. Je peux très bien utiliser cette fleur avec ça, ou cette fleur avec ça, ou ça avec le fleuri, le feuillage la branche. Voilà, on peut décliner en fait son tampon comme bon nous semble, donc c'est assez sympa. Celui-ci, je devrais peut-être pas le montrer parce que je l'ai acheté sur eBay. Et en général, il vaut mieux privilégier de l'acheter directement auprès des démos, c'est mieux. Alors moi je l'avais acheté sur eBay parce qu'à l'époque il n'était pas en fait dans le catalogue et j'avais acheté donc ce set là et la perfo cupcake qui allaient ensemble. Donc j'avais eu un prix assez intéressant et j'avais vraiment, donc le seul désavantage en fait c'est que j'ai les textes en anglais. Mais bon ça me traumatise pas plus que ça parce que moi c'était vraiment pour les visuels et surtout pour la perfo que je l'avais acheté. Donc ce set s'appelle Create Cupcake. Voilà.
Et le dernier set, c'est un set qu'on nous a offert quand on avait fait une formation Stampin' Up sur Bordeaux. C'est Ity Bitsy Bits, donc ça va avec des mini perfos rondes, rondes, cœur et fleurs il me semble, je sais plus sûr d'ailleurs. Mais c'est des mini perfos qui sont encore au catalogue il me semble. Et du coup c'était des petits éléments qu'on pouvait utiliser. Donc honnêtement c'est vraiment pas, vous voyez je l'ai même pas monté encore. Celui-ci je l'ai jamais utilisé donc je le vendrai peut-être, je sais pas. Je vais voir. Il y a peut-être des choses que je vais voir à me séparer. Parce que finalement, c'est vrai que ça sert à rien de garder si c'est pour ne pas les utiliser. Alors, j'en ai fini avec les tampons Stampin' Up. Je vais vous montrer, même si je vous les avais déjà présentés, je vais vous remontrer en fait mes 4 tampons de fond. Donc, comme je vous dis, c'est des tampons qui sont grands, donc qui ont l'avantage de pouvoir faire des jolis fonds. L'intérêt pour la carterie, c'est que du coup, vous faites un seul tamponnage et vous avez fait la dimension de votre carte. Hein. C'est vraiment la dimension d'une carte. Ça peut donner des jolis effets. Moi, par exemple, j'utilise celui-ci très souvent pour Noël. Donc, soit en tamponnage ton sur ton avec la Versamark, je vous en ai déjà parlé, soit en tamponnage avec de l'embossage, donc toujours Versamark, mais transparent. Donc, du coup, ça donne un fond. Ça habille le fond, mais ça ne vous empêche pas de mettre de la déco par-dessus en fait. Donc c'est vraiment très très intéressant. Je verrai à vous montrer des photos de ce que j'ai pu faire avec ce tampon. Et de toute façon, j'ai prévu de vous faire des vidéos pour Noël, notamment quelques cartes cette année. Donc je vous montrerai très probablement quelque chose avec ce tampon. Un tampon avec des poids et des rayures. Alors, pardon, ce sont des Aladdin. Ils n'ont pas de nom particulier. Je les avais achetés moi une fois au salon Passion Créative qu'on a en automne. Je les avais eus à 8,90 € chacun, alors qu'ils coûtent en général dans les 12, 13 voire 14 €. Voilà, donc un arabesque qui est très sympa, notamment avec de l'embossage, ça donne vraiment quelque chose de joli. Et mon préféré d'entre tous, c'est c'est un Hero Arts et c'est une imitation bois en fait. Donc le nom, je vous l'avais montré la dernière fois et j'avais eu le même problème la dernière fois. C'est Designer Wood Grain, donc c'est voilà, c'est l'effet bois. Alors on continue maintenant avec une boîte de tampons. Donc je vous montre pas les tout petits ici tout moches. Je pense très sérieusement m'en séparer dans la poubelle. C'était vraiment des tampons que j'avais achetés à Carrefour ou un truc comme ça, vous savez, dans des petits lots. C'est vraiment pas de la bonne qualité. Vous avez vu le caoutchouc en fait se corne, la mousse est trop molle. Donc en fait on n'a aucun maintien quand on tamponne. Je sais même pas pourquoi je les ai gardés jusqu'à maintenant en fait. Donc je vous en parle même pas parce que vous verrez pas le motif. Donc aucun intérêt. Pour l'instant ça reste au fond. J'ai également, donc je vais aller très vite, des sets de tampons alphabet. Ça peut toujours servir. Moi j'aime bien avoir quelques tampons. Donc du coup j'en ai acheté vraiment pas cher là comme je vous dis. C'est vraiment dans les rayons de bazar des fois que les supermarchés vous proposent, notamment moi Carrefour. J'ai réussi à avoir des petits sets de tampons. Donc c'est une qualité vraiment minime. Mais pour l'utilisation que j'en ai, c'est-à-dire une fois tous les 56 du mois, vous voyez le caoutchouc il reste marqué malgré le fait que je l'ai nettoyé. La mousse est pas top au niveau amortissement. Donc du coup vous risquez de tamponner en fait le bois en même temps. Donc vous allez avoir une lettre, vous voyez, une lettre qui va être encadrée. Donc voilà, mais bon c'est quelque chose qui peut toujours servir et qui peut dépanner. Je verrai, comme je vous dis toujours, à l'avenir si voilà j'ai un peu plus de sous et que j'ai un peu de sous à dépenser, je verrai à m'en acheter de très bonne qualité, mais pour l'instant ça me va très bien. Et je m'étais acheté dans le même style un set de tampons, cette fois-ci en mousse, très pratique si je veux faire du tamponnage sur des pages de scrap, parce que vu la taille je pense que c'est à peu près ça, à moins de faire vraiment un fond au niveau d'une carte. Et notamment avec de la peinture acrylique. Donc très sympa. Je vais vous montrer en premier 2 sets de tampons que j'avais achetés en mousse. Donc le premier, je suis un peu embêtée, j'ai plus l'emballage.
Je pense que c'est Aladdin, mais je suis pas sûre. Pour celles qui connaissent, dans les magasins de loisirs créa, en fait, c'est la marque qui vend des sets de tampons mousse comme ça dans une boîte ronde. Je sais plus si c'est Toga ou Aladdin. Honnêtement, je sais plus. Mais j'avais beaucoup aimé en fait ces dessins qui sont assez enfantins. En fait, j'avais craqué sur l'ange que je trouve adorable. Et après, bah, vous avez des dessins de Noël, voilà, qui sont enfantins, mais qui sont sympas en fait. Les bonhommes de neige, le Père Noël. Et j'avais acheté, petit reine, et j'avais acheté ce set de tampons dans un magasin qui s'appelle le Comptoir de Magellan. Je ne sais pas s'il y en a ailleurs que sur Bordeaux. Probablement, c'est une franchise peut-être qui peut se décliner. J'ai gardé la boîte pour vous montrer. C'est de la marque Dejiko. Et c'est un set de tampons qui est assez mignon quand même. Donc du coup, vous pouvez très bien trouver des choses même en dehors du loisir créa. Et il m'avait coûté, je sais plus, pas très cher. Il m'avait dû me coûter quelque chose comme 10 €. Donc vous avez quand même des tampons qui sont jolis. La mousse est quand même de relative bonne qualité. Donc du coup, vous avez quand même une stabilité au niveau de votre tamponnage qui est assez sympa. Voilà. Et je vais vous montrer quelques solitaires que j'avais achetés, notamment pour Noël. Mais j'en ai deux autres. Donc ça, je l'avais acheté pour un mariage d'un de mes collègues. C'est de quelle marque? C'est de la marque Aladdin. Et c'est pareil, il n'a pas de nom. Mais c'est Just Married. Voilà, qui est sympa. Un tamponnage bois. Un tamponnage fausse couture que j'utilisais pas vraiment au début parce que c'était pas évident vu que c'est un tampon bois pour centrer. Maintenant que j'ai mon Stampa Magic, donc mon positionneur, je l'utilise beaucoup plus. Je vous ferai une vidéo zoom sur par rapport à ce Stampa Magic que vous pouvez très bien vous fabriquer tout seul. J'ai un peu tardé pour vous faire cette vidéo tout simplement parce que je vous laissais trouver une astuce pour vous le fabriquer. J'ai trouvé l'astuce, ça sera avec des Lego, sauf que j'ai pas forcément envie d'acheter des Lego pour vous faire la présentation. Donc du coup je vous expliquerai comment le faire et vous pourrez faire la manip chez vous. Donc vous aurez très probablement la vidéo prochainement sur la chaîne. Donc ça c'était également de la marque Aladdin. Donc assez pratique si vous avez peur en fait de faire des bêtises en faisant vous-même ces dessins. Personnes qui ne sont pas très sûres d'elles et tout ça, ça peut être pratique. Et enfin 3 tampons que j'aime beaucoup. Que j'ai acheté pour Noël. Comme je dis, moi je fais beaucoup plus de créa, carterie, etc. par rapport à mes tamponnages. Donc, alors, celui-ci, c'est un des tout premiers que j'ai acheté. Il n'a pas de marque particulière. Mais c'est un tampon qui se suffit à lui-même en fait. Vous tamponnez ce tampon. Et vous l'embossez avec une encre, avec une poudre par exemple métallisée, ça fait un rendu magnifique. Et ce tampon se suffit à lui-même sur une carte. Je vous jure, j'ai fait des modèles, je vais essayer de vous les retrouver et vous les intégrer dans la vidéo pour vous montrer en fait l'exemple. Mais pour les personnes qui débutent en scrap, en carterie, et qui n'ont pas encore trouvé leur style ou qui ont peur de faire des bêtises, ce type de tampon-là, avec de l'embossage, vous ne pouvez pas vous rater, quoi. C'est vraiment magnifique. Ça vous donne vraiment un rendu fin, comme si c'était vraiment un filigrane de métal qui avait été travaillé, qui a été posé sur votre carte. Donc c'est vraiment foncé, quoi. C'est vraiment super intéressant. Et en général, vous pouvez avoir ce type de tampon aux alentours de 6 à 7 €. Après, ça dépend si vous prenez une marque ou non. Donc, essayez toujours pareil d'avoir des tampons avec une bonne épaisseur de mousse pour avoir un bon maintien et un bon appui en fait lorsque vous tamponnez votre créa. Mais très joli, celui-là, je l'adore. Celui-ci, c'est un des derniers que j'ai acheté. Je crois que c'est pareil, il n'a pas de marque. Je l'avais acheté pareil dans un salon Passion Créative. J'aime beaucoup en fait le dessin. C'est pareil, c'est un tampon qui suffit à lui-même. Vous tamponnez ça, vous mettez un peu de Versamark ou un peu de colle et vous mettez un peu de paillettes sur les toits ou dans les arbres là, par rapport à la neige.
Et ça se suffit à lui-même, quoi. Et vous ajoutez juste bonne fête, joyeux Noël ou bonne année. Et voilà, vous avez fait votre carte et vous n'avez pas besoin d'ajouter 46 millions de francs freluches ou de connaître l'utilisation de 46 millions d'outils, quoi. Donc c'est vraiment... j'aime beaucoup ces tampons-là. Et l'un de mes préférés entre tous, celui-ci que j'adore, que j'ai utilisé, usé et abusé l'hiver dernier et l'hiver d'avant. Donc c'est pareil, je vous mettrai des photos pour vous donner des idées en fait de créa. C'est un Artemio. Et il n'a pas de nom particulier. Alors maintenant, je vais vous parler des tampons roux que j'ai. Je vous en avais vaguement parlé dans ma vidéo Craft Room. C'est des tampons que vous pouvez trouver maintenant très facilement en France. Comme je vous disais, je pense que c'est la marque Fiskars qui les propose. Mais sur Internet, je n'ai pas encore retrouvé le site. Je vais essayer de retrouver le site pour que vous puissiez aller y faire un tour. Un site américain vous propose ce type de tampon. Donc soit en grand modèle, donc à utiliser avec ce manche là, donc là concrètement ça se présente comme ça, hein. Donc soit vous le tamponnez vous-même avec un inkpad, soit vous pouvez acheter des cartouches que vous intégrez en fait dans votre manche ici, là vous verrez pas, mais vous l'intégrez dans votre manche et du coup ça va tamponner au fur et à mesure que votre roue va tourner, ça va ancrer le caoutchouc et vous pourrez faire en fait quelque chose de continu, donc pour faire sur une très grande page ou par exemple pour faire la décoration sur des nappes en papier. Ça peut être sympa, c'est ridicule comme idée mais ça peut donner des idées. Donc soit les grands modèles, soit un manche petit modèle. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez acheter chez Stampin' Up. Ça s'appelle Stampin' Around. Mais comme je vous dis, vous pouvez très bien le trouver sur d'autres marques maintenant. C'est vraiment un type de tamponnage qui s'est un peu démocratisé et qui peut donner des jolis effets. Donc moi, en fait, j'ai ressorti mon classeur pour vous montrer mes tampons. Je vais avoir celui-ci qui est vachement sympa. Donc c'est pareil, hein, c'est pour Noël. Donc c'est une vue en fait... de Noël avec les bonhommes de neige, avec les enfants qui chantent, avec le lac et les patins, etc. Donc si je me trompe pas, c'est celui-ci. Voilà, vous voyez pas grand chose, hein. C'est vraiment pour ça que j'ai sorti vraiment mon classeur. Donc vous en avez un autre avec des chaussettes qui est là. Très sympa. Un autre classique, mais j'aime beaucoup avec une barrière. Donc ça peut être sympa par exemple de faire tamponner la barrière. Éventuellement l'embosser avec une poudre transparente et de mettre des fleurs en relief par-dessus avec une perfo ou avec les personnes qui ont les machines de découpe électronique là, qui peuvent faire vraiment des découpes super fines de fleurs, les positionner. Ça peut vous faire un fond de page sympa pour votre scrap ou même pour une page de scrap. Donc c'est celui-ci. J'ai pas les noms des... J'ai pas les noms. Si je retrouve le site, je vous mettrai le lien en fait et je vous ajouterai sur la vidéo en annotation en fait le nom des tampons. Pardon, excusez-moi, je perds mes mots. Et ensuite, je vais avoir ces deux tampons. Donc celui-ci, c'est un Stampin' Up. C'est les lettres de musique. Donc je l'utilise beaucoup aussi. C'est bizarre d'ailleurs. Ah, parce que je l'ai utilisé avec de la Stazone. Donc c'est resté taché. Mais bon. Je l'ai utilisé beaucoup, enfin je l'ai utilisé à un moment donné avec de la Versamark et c'était super joli en fait pour faire un fond de page pour un anniversaire ou même pour Noël, pour faire comme si c'était des chants de Noël. Ça peut être sympa. Et un pour Halloween ou pour l'automne avec des citrouilles et puis des bonhommes éventails avec la citrouille. Donc j'aime beaucoup. Voilà, et ensuite je vais avoir le grand qui est là, que j'aime aussi énormément. Et là c'est plus le jardin en fait. Vous allez avoir les radis, les oignons, les carottes, les petits pois et les laitues. Donc c'est pareil, vous pouvez l'utiliser dans sa continuité, donc faire une bande, ou sinon vous pouvez utiliser chaque vignette séparément pour l'intégrer en fait soit dans vos pages ou faire un fond de carte qui peut être pour le printemps, qui peut être sympa.
Alors, on va finir avec mon classeur que je vous avais également présenté dans la vidéo Mon Coin Créa. J'ai pas trouvé de meilleures astuces dans l'immédiat. Je suis en train de réfléchir pour faire quelque chose de plus stable peut-être avec des pochettes à photos. Notamment les nouvelles pochettes là qu'il y a par rapport au Project Life en scrap, où du coup vous allez avoir des pochettes donc soit par 4 soit par 2 qui peuvent très bien convenir pour votre rangement de tampons. Donc du coup c'est détourner quelque chose, détourner un objet de son utilité première pour en faire quelque chose d'autre. J'aime beaucoup le principe et ça nous fait quand même gagner de la place parce qu'on peut ranger le tout dans un classeur et c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc comme je vous avais montré, moi j'ai photocopié en fait l'ensemble de mes tampons pour savoir ce que j'ai au niveau de mon stock. Comme ça, dans un coup d'œil, je peux montrer ça. Et si j'ai des copines qui viennent bricoler avec moi, je leur montre mon classeur et elles savent ce qu'elles ont à leur disposition pour pouvoir bricoler. Et du coup, j'ai également intégré mes tampons acryliques. Donc c'est pareil, hein, vous les utilisez avec les blocs en plastique. Donc l'avantage, comme je vous avais déjà dit, ça prend pas de place, c'est beaucoup moins cher. Et au niveau de l'entretien, c'est très facile d'entretien. Donc on va y aller parce que j'ai quand même un certain nombre de modèles à vous présenter. Donc j'ai celui-ci que j'aime beaucoup. C'est un Toga, si je ne m'abuse. Toga Clear Stamp, mais je sais plus le modèle. Fait main, je pense que c'est le nom, fait main. Et en fait vous avez ces modèles là, hein, ça sera plus simple en noir et blanc. Donc fait maison, donc j'aime beaucoup les faits, donc du coup j'ai craqué. C'est moi qui l'ai fait. Moi j'utilise beaucoup celui-ci, fait main avec un code barre. Ça m'est arrivé d'utiliser celui-ci, fait main avec amour. Donc c'est mignon. Ensuite, ils sont pas classés vraiment, hein, donc vous allez retrouver des choses de Noël mélangées avec d'autres choses. Donc là, j'ai regroupé 2 petites sets de tampons dedans. Donc je vais avoir ce petit tampon là que j'avais acheté dans une foire, qui est de la marque Cars. Et je l'avais eu à 1,50 € prix foire. Mais j'avais bien aimé en fait le petit ange. Et j'avais acheté ce set de tampons. Donc c'est un set de tampons que j'avais acheté en fait pour les ailes. Et je m'en suis quasiment jamais servi. Vilaine fille que je suis. Donc c'est un set Toga. Et c'est un set Toga Olympe. Voilà. Ici, je n'ai plus l'emballage, mais je sais que c'est un American Craft. C'est un set de tampons que j'avais eu dans un kit de Bernadine. Donc c'est une américaine en fait, hein, qui est quand même connue au niveau internet, au niveau du scrap. Et elle propose des kits bricolage qui qui souvent sont intéressants au niveau du prix, parce qu'elle nous donne quand même un certain stock de matériel et c'est au prix qu'elle les achète aux États-Unis. Et on aurait beaucoup moins de matériel pour le même prix en France. Donc du coup, des fois, il faut quand même profiter de ces opportunités. Là, pour le coup, moi, c'était un set pour la Saint-Valentin. Donc là, je suis désolée, la photocopie est à l'envers. Donc du coup, vous ne voyez pas forcément. Là, c'est Cupid pour Cupidon. J'ai un petit timbre avec indiqué Love. Une petite... fleur du lys avec une couronne et puis du laurier, je pense. Donc ça doit être symbole d'éternité, de fidélité, etc. Un petit tamponnage comme si c'était un tampon de la Poste avec le 14 pour le 14 février, XOXO et un petit cupidon, un petit angeau qui peut être qui est assez joli, qui peut être sympa à embosser aussi. Voilà. Un set de tampons que j'avais acheté dans un magasin qui a fermé depuis, de la marque Kelly Panacci. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle, je sais plus. Alors vous voyez, il m'avait coûté 15 € à l'époque. Je sais pas comment il s'appelle. C'est un jeu de doodling, mais
Moi j'aime bien parce que des fois on n'ose pas forcément faire des dessins sur nos pages ou sur nos cartes parce qu'on n'est pas forcément doué comme moi pour faire des belles écritures ou parce qu'on a peur de rater. Donc du coup ça peut être sympa, comme je vous disais, d'avoir ce type de tampon qui nous permet de faire des jolies décorations sans avoir peur de foirer sa créa. Ça m'embête parce que je voulais vous donner le nom de la créa. Je pourrais pas, je suis désolée. Kelly Panacci, Clear Stamp. Bon. Le suivant, c'est un Artemio. C'était un C. Il est toujours existant. C'est un set de tampons de Noël. Donc j'aimais bien en fait les boules, mais je l'avais plutôt acheté. Moi, c'était pour les flocons. J'avais besoin de flocons et donc je l'avais acheté par rapport à ça et par rapport aux feuilles de haut. Donc c'est un Artemio et je pense qu'il n'avait pas de nom particulier. Non, transparent 7. Je regarde quand même, mais non. Ensuite, celui-ci, ça fait partie des sets de tampons que j'avais acheté. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi, petit souci. Aïe, voilà. Au niveau des articulations. Set de tampons que j'avais acheté et que je n'ai jamais utilisé. Donc, vous voyez, quand je vous dis des fois qu'il faut éviter d'acheter sur un coup de tête. Des fois c'est sympa d'acheter sur un coup de tête, mais des fois du coup on achète et on se rend compte après qu'on l'utilise pas. Donc c'était un set de tampons que je trouvais marrant, je me disais je vais l'utiliser pour faire des fonds et je l'ai jamais utilisé. C'est de la marque Gaïa. C'est pareil, moi je l'avais eu sur un magasin Couleur du Temps qui était au centre de Bordeaux et qui n'existe plus. Donc je sais pas si c'est une franchise qui existe dans d'autres villes. Je pense que si j'avais à faire une vente, il en ferait partie. Donc voilà. Ensuite, donc là je vais en avoir plusieurs de la marque Inca Dincado. Dincado. Je sais pas pourquoi je veux dire Inca Dincado. Vous la connaissez, hein, ils font des encres, etc. Donc le premier set de tampons que j'aime beaucoup, que j'utilise énormément lors de Noël et notamment pour décorer les enveloppes. J'utilise énormément ce modèle-là et ce modèle-là que je tamponne en fait sur le côté de l'enveloppe et souvent je vais le tamponner et l'embosser. Et donc moi j'ai des enveloppes qui sont toutes simples et je l'embosse en argenté, en doré ou en cuivré et de suite ça vous fait quelque chose de magnifique au niveau de l'enveloppe. C'est vraiment très joli. Donc pensez à ça, les filles et les garçons. Pour les personnes qui n'ont pas forcément, comme je vous dis, qui ont peur de trop faire ou gâcher, parfois des choses simples, tamponnage, embossage, et ça vous fait vraiment des jolis effets. Donc celui-ci, il s'appelle Croquis d'arabesque, Sketchy Flourish. Voilà. Celui-ci pareil, Dincado, pardon. Et c'est le modèle Bijou. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, Bijou. Un modèle que j'utilise un peu moins souvent que le précédent. J'utilise beaucoup celui-ci. Et ça m'arrive d'utiliser celui-ci. L'avantage, c'est que ce sont des modèles qui sont censés représenter des bijoux, donc quelque chose en relief. Vous voyez ici qu'il y a un petit effet comme si c'était du relief. Donc du coup, quand on veut l'utiliser, notamment avec l'embossage, ça donne vraiment un effet très sympa sur les pages. Bon, après, c'est vrai que voilà, je l'avais acheté vraiment pour 2 tampons. Donc ça fait un peu cher quand même l'achat pour 2 tampons. Mais bon. Celui-ci que j'ai peut-être utilisé une fois, de la marque Gaïa. Toujours la marque... J'ai pas de nom particulier. C'était des bordures et du festonnage. Je pense que, encore une fois, si je faisais une vente, je me séparerais très probablement de ce set de tampons-là aussi. Celui-ci, Inca Dincado. Je me trompe pas? Oui, c'est ça.
C'est Cadre Maison. Ça fait partie des sets de tampons que j'avais acheté. J'avais craqué en fait pour ce tampon-là. Et j'ai dû utiliser ce set de tampons 3-4 fois maximum. Et ça va faire, depuis 2006 que je l'ai. Donc c'est, il y a des fois, j'ai presque envie de me mordre moi-même, me taper moi-même. Parce que je dépense, ça coûte quand même 15-16 euros, quoi, un ensemble comme ça. Donc du coup, bah voilà, j'aurais pu acheter quelque chose d'autre qui aurait été peut-être plus utile. Mais bon, voilà, c'est joli quand même. J'en ai l'utilité, mais bon, je verrai peut-être à m'en séparer. Une cadeau que j'aime beaucoup, Oiseau à gogo. Un set de tampons que j'aime beaucoup, que j'utilise pas parce que j'y pense pas. Mais j'aime beaucoup cet oiseau, celui-ci. Ça, et j'adore celui-là. Il est magnifique. Voilà. Ici, j'ai regroupé 3 sets de tampons dans la même pochette. Je suis désolée, j'ai du mal à rester fixe. J'ai très mal au dos et du coup, j'arrive pas à rester en fait en place. Donc 3 sets de tampons, 2 Cars que j'avais acheté. J'aurais pu me passer de cet achat. C'est pareil, j'ai acheté parce que sur le moment il me plaisait. Mais arrivé chez moi en fait, j'ai pas réussi à trouver d'utilité. Donc j'avais celui de 4 que je viens de vous montrer. Et pareil un Cars avec un seul petit renne. Voilà, ça fait partie des tampons que j'utilise pas ou peu. Celui-ci, je l'utilise beaucoup. Je n'ai plus l'emballage, mais je sais que c'est un Hero Arts. Bah voilà, j'ai le code ici. Un bonhomme de neige très sympa parce qu'on peut le customiser. Et je n'arrive plus à le ranger. Voilà. On peut le customiser donc soit avec un chapeau, un bonnet de Noël. Donc on peut s'amuser et les petits flocons me plaisent énormément également. Un des derniers achats que j'avais fait en carte, en tamponnage de la marque Aladdin. Il n'y a pas de marque particulière pour le modèle. Donc des jolies boules qui sont assez sympas pour faire des décorations. Celui-ci, pareil, donc Aladdin, que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps. Il y a 1 an ou 2 ans en fait. Je voulais absolument avoir du texte autre que Joyeux Noël et Bonne Année. Et donc du coup, je m'étais trouvé ce set de tampons qui, à mon avis, est plus ciblé pour les pages de scrap. Mais ça peut être sympa sur des cartes aussi, pour sortir un peu de la routine Joyeux Noël, Bonne Année et bonne fête, quoi. Celui-ci, je vous l'avais présenté, je l'aime beaucoup. C'est la marque Toga. Je sais pas s'il y a un modèle. C'est It's Christmas Day. Voilà. Et en fait, vous avez donc une banderole avec Joyeux Noël, une enveloppe, un timbre, des choses sympas. J'aime beaucoup celui-ci pour faire du journaling. Un faux ticket, enfin un vieux ticket cinéma avec Noël. Donc assez sympa. Hop, des tampons de Pâques qui sont perdus au milieu. Donc 2 sets de tampons que j'ai acheté sur un site canadien qui s'appelle Magenta. Et un set de tampons que j'ai acheté sur un site qui s'appelle... merde. Ah, je sais plus. Les elfes. Le coin des elfes, je sais plus. Je vous mettrai le lien en barre information pour que vous ayez la possibilité d'aller y faire un tour. Ils proposent des jolis modèles qui sont sympas. Donc là, j'avais acheté donc des œufs et des petits coins-coins. Des petits poussins. J'avais un lapin, donc là c'est magenta, et un joyeuse Pâques magenta. Donc pour vous montrer, voilà, magenta il se présente comme ça. Un set de tampons alphabet également de la marque Toga. Je passe très vite, ce sont simplement des petites lettres, hein, tout simplement. Vous les voyez là à travers.
J'ai un autre set de tampons derrière, mais je n'ai plus du tout la marque, donc je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je crois que c'était Gaïa, mais je suis pas sûre. Et enfin, le dernier des derniers, je vais avoir un set de tampons Toga de Noël. J'utilise énormément les flocons. Et le lettrage, en fait, joyeux Noël, meilleurs vœux et le bonne année qui est sur le côté. J'utilise peu les cœurs et la maison, etc. C'est vraiment pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Et le nom, c'est, alors, vous voyez pas, c'est Noël en famille. Tous les ans, Toga propose une belle collection de Noël. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez des idées pour faire vos achats. J'espère que je vous ai pas trop tenté. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.